Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle formation. Dans cette vidéo, nous allons voir comment télécharger et installer WAMP. Alors WAMP est un serveur à la fois Apache et MySQL qui vous permet de gérer en local, donc un serveur Apache et MySQL, c'est-à-dire de base de données. Vous pourrez donc grâce à cela exécuter vos propres scripts PHP en local, un petit peu comme EasyPHP. Alors nous allons aller sur Google et taper WAMP en recherche comme cela, et nous allons prendre le site WAMP Server qui est le site officiel de WAMP. Ici, nous allons aller sur Download pour le télécharger, et vous voyez que vous avez un formulaire, mais vous n'êtes pas obligé de remplir ce formulaire, donc si vous souhaitez avoir des informations venant de WAMP Server, vous pouvez remplir ce formulaire. Sinon, vous cliquez directement sur Téléchargement direct. Et on fait ici, vous voyez, la dernière version est du 11 juillet 2009. Et là, on voit qu'il est fourni avec Apache, PHP, MySQL et PHPMyAdmin pour gérer les bases de données et qu'il fait 16 mégaoctets. Alors nous allons cliquer sur télécharger. Hop, nous allons donc arriver sur la page de téléchargement en passant par le site miroir, SourceForge. Automatiquement se lance le téléchargement. Donc on enregistre le fichier. Alors là c'est assez rapide, donc on va pouvoir fermer notre navigateur et attendre que le fichier s'installe et se télécharge. Donc voilà, on attend un petit peu. Et voilà, le fichier WAMP Server 2.0 est quasiment fini. Il y a une petite analyse par l'antivirus afin de vérifier que le fichier est légitime, donc ce qui est forcément le cas puisqu'on a été le prendre à partir du site officiel. Donc ça peut être plus ou moins lent. Donc là, apparemment c'est un petit peu long. Mais vous, normalement, vous ne devriez pas avoir ce petit problème là. Donc voilà, l'analyse est terminée et on va pouvoir donc lancer l'installation. Pour cela, nous allons double-cliquer sur donc ce logiciel, cet installeur, faire exécuter pour lancer l'installation. Donc moi je vais faire un peu de tri et voilà. Donc là nous arrivons sur le setup, c'est-à-dire le module d'installation de WAMP. Alors là on a bienvenue en fait dans le setup, on clique sur suivant. Ici c'est en fait la licence, donc ce que vous avez le droit de faire et de ne pas faire, donc vous pouvez lire, mais c'est en anglais. Donc une fois que vous l'avez lu, vous faites accepter la licence, donc ensuite next. Le dossier d'installation de WAMP, donc c'est de .wamp, moi je vais laisser par défaut, vous pouvez vous après parcourir pour installer dans un autre dossier si vous le souhaitez. Là on voit qu'il faut au moins 101 mégaoctets mégabytes plutôt pour installer WAMP. Donc très bien, je les ai personnellement, donc je clique sur Next. Ici, est-ce que je souhaite créer une icône sur le bureau ou une icône de lancement rapide? Donc en bas, là, vous avez ici les lancements rapides. Donc moi, je ne cocher ni l'un ni l'autre, mais vous pouvez les créer. Et on fait Next. Et enfin, là, ici, on a le récapitulatif de l'installation. Très bien, installation. Et là, s'installe automatiquement WAMP. Donc on attend un petit peu. Donc c'est plus ou moins long, encore une fois. Cela dépend de votre système. Donc voilà. Dernier petit message. WAMP nous dit que Firefox est détecté sur l'ordinateur. Est-ce qu'on souhaite que Firefox soit le navigateur par défaut de WAMP Server? Puisqu'avec WAMP Server, vous allez pouvoir exécuter vos pages HTML et PHP. Voulez-vous que WAMP Server ouvre automatiquement Firefox pour tester ces pages? Donc moi je vais mettre oui. Très bien. Finalisation de l'installation. Alors ici, ça va comprendre les paramètres mail, en fait, c'est-à-dire le SMTP, c'est-à-dire le serveur de mail et votre email. Donc si vous ne voulez pas tester la fonction mail, vous n'êtes pas obligé de remplir ces valeurs. Donc moi je ne souhaite pas tester la fonction mail. Déjà parce que je n'ai pas de serveur SMTP installé en local et que pour le moment ça ne m'intéresse pas. Et que si j'utilise un serveur SMTP, ce ne sera pas en local mais celui de mon hébergeur. Donc je n'ai rien à cocher ici et rien à remplir. Je laisse par défaut. Je fais Next, et là enfin je peux cocher la case qui est cochée par défaut, qui me permet de lancer automatiquement WAMP Server une fois que j'aurai fini l'installation en cliquant sur Finish. Donc moi je laisse cocher et je clique sur Finish. Et donc va s'ouvrir notre fameux logiciel de serveur qui est WAMP. Donc vous voyez qu'en bas à droite il y a l'icône de WAMP ici, donc serveur offline. Si je double-clique dessus, j'arrive en fait sur les propriétés de WAMP. En fait, c'est la page About, c'est-à-dire à propos, donc la version de WAMP créée par donc Romain Bourdon, et ici son adresse internet. Et donc ici son adresse mail, si vous voulez le contacter. Donc, dans la prochaine vidéo, nous verrons comment en fait on crée tout simplement comment on initialise tout simplement le serveur WAMP. Donc si vous avez des questions et des commentaires, surtout n'hésitez pas.